Bonjour, âme lumineuse et éveillée de Soul Awakening. C'est toujours un privilège de vous avoir parmi nous. Et si vous venez d'arriver, bienvenue. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucun message susceptible d'illuminer votre journée. Si vous souhaitez comprendre les outils à votre disposition pour faire face aux défis émotionnels et mentaux de la vie moderne et construire une existence plus équilibrée, consciente et réussie, alors cette vidéo est pour vous. Restez avec moi jusqu'au bout, car la transformation que vous recherchez peut commencer maintenant, aujourd'hui, à cet instant précis. On y va ensemble ? Il existe dans la vie de chaque être humain un moment de calme, un instant où le monde extérieur continue de défiler à toute allure, mais où quelque chose en nous aspire à une pause. Peut-être vivez-vous ce moment, en ce moment même. Nous vivons à une époque où le succès se mesure en chiffres, en réalisation et en reconnaissance. Mais nous nous demandons rarement, quel est le coût émotionnel de ce succès ? Carl Jung, grand penseur de la psychologie des profondeurs et psychiatre visionnaire, nous a laissé une clé essentielle pour comprendre ce conflit intérieur lorsqu'il a dit « Ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous intégrez se transforme. Ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous intégrez se transforme. » Mais que signifie « ce à quoi vous résistez persiste » et que signifie « ce que vous intégrez se transforme » ? Pour Carl Jung, cette phrase résume une loi fondamentale de la psychologie humaine. Résister, c'est lutter contre une émotion, une peur, une pensée ou une partie de nous-mêmes que nous jugeons inacceptable. Lorsque nous résistons, nous essayons de refouler ce que nous ressentons, la honte, la colère, la tristesse, l'insécurité. Mais la psyché ne fonctionne pas par la force. Ce qui est refoulé ne disparaît pas. Cela se cache dans l'inconscient et revient. Par conséquent, ce à quoi vous résistez persiste. Cela revient sous forme d'anxiété, de conflits, de répétition d'erreurs, de maladies émotionnelles ou de schémas de vie qui semblent sans fin. Que signifie intégration ? Est-ce une transformation ? Il ne s'agit pas d'approuver tout ce que l'on ressent, ni d'agir impulsivement. L'intégration consiste à reconnaître, accepter et comprendre, à faire émerger à la conscience ce qui était resté dans l'ombre. Lorsqu'une émotion est perçue, acceptée et comprise, elle perd son pouvoir destructeur et se transforme en énergie consciente. Par conséquent, ce que vous intégrez se transforme. Prenons l'exemple concret d'une personne qui réprime sa propre colère. Elle a appris qu'éprouver de la colère est mal. Alors elle sourit, ravale sa colère et reste silencieuse. Mais cette colère ne disparaît pas. Elle se manifeste par des tensions corporelles, des accès de colère soudains, du ressentiment ou une fatigue profonde. C'est la résistance qui engendre la persistance. Imaginez maintenant que cette même personne apprenne à intégrer cette colère. Elle reconnaît ce sentiment, en comprend l'origine et réalise que cette colère réclamait des limites et du respect. La colère cesse d'être destructrice et se transforme en affirmation de soi, en lucidité et en force intérieure. C'est l'intégration qui engendre la transformation. Par ces mots, Jung nous rappelle que ce n'est pas l'émotion elle-même qui nous emprisonne, mais la lutte contre elle. Plus nous résistons à ce que nous ressentons, plus cela se répète et s'intensifie. Mais lorsque nous avons le courage de nous regarder en nous-mêmes, d'accepter et d'intégrer ce que nous avons nié, quelque chose commence à se réorganiser de l'intérieur. C'est pourquoi, aujourd'hui, dans cet espace sacré de réflexion, nous ne parlerons pas de lutter contre les émotions, ni de les dominer comme s'il s'agissait d'ennemis cachés, mais de les harmoniser, tout comme on accorde un instrument avant un grand concert. Car une vie de disharmonie intérieure ne peut jamais engendrer une véritable paix extérieure. Dans cette vidéo, nous découvrirons ensemble les outils essentiels pour harmoniser vos émotions, transformer le chaos intérieur en clarté et, grâce à cet équilibre profond, atteindre un véritable succès et une paix intérieure durable. Il ne s'agit pas de mots vagues ni de promesses vides, mais de concepts vécus et expérimentés au fil du temps, enracinés dans les enseignements des grands maîtres de l'humanité. Tout au long de ce parcours, ces principes seront accompagnés d'exemples concrets, de réflexions profondes et de conseils pratiques,
afin que vous puissiez les appliquer consciemment dans votre vie quotidienne et transformer progressivement votre rapport à vous-même et à la vie. Respirez profondément. Ceci n'est pas qu'une simple vidéo, c'est une invitation à éveiller son âme. Les émotions ne sont pas le problème, elles ne l'ont jamais été. Le problème, c'est que nous avons appris à les craindre, à les contrôler ou à nous y noyer sans nous en rendre compte. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à juger nos émotions. La tristesse est une faiblesse, la colère est un danger, la peur est un échec. Mais Lao Tse nous rappelle, l'eau est douce, mais rien ne peut lui résister. Les émotions sont comme l'eau. Lorsqu'elles coulent, elles purifient. Lorsqu'elles sont retenues, elles détruisent. Imaginez une rivière bloquée par un barrage émotionnel. Au début, tout semble sous contrôle. Mais, avec le temps, la pression monte, jusqu'à ce que le barrage cède. Combien de maladies, d'angoisses et de conflits découlent de cette répression silencieuse? Imaginez l'océan. En surface, les vagues sont tumultueuses, certaines douces, d'autres violentes. Si l'on devait juger l'océan uniquement par ses vagues, on dirait qu'il est chaotique. Mais dans ses profondeurs, le silence règne. Les émotions sont comme des vagues. Elles surgissent, se déplacent et s'entrechoquent. Mais elles ne sont pas l'océan lui-même. Lorsque nous nous identifions uniquement à la surface émotionnelle, nous vivons dans un tumulte constant. Mais lorsque nous descendons dans les profondeurs de la conscience, nous découvrons un centre paisible qui observe tout. Carl Jung appelait cela le soi, le noyau silencieux de la psyché, où les émotions ne sont pas niées, mais comprises. Pour Jung, une émotion refoulée se transforme en ombre. Et cette ombre, lorsqu'elle est ignorée, gouverne notre vie en coulisses. Elle influence nos choix, nos relations et notre destin, sans que nous nous en rendions compte. Par conséquent, la souffrance ne provient pas de l'émotion elle-même, mais de la rupture entre la conscience et le sentiment. Lao Tse, le grand sage chinois et fondateur du taoïsme, disait que l'eau triomphe de tout car elle ne résiste pas. Elle coule, elle se courbe, elle traverse. Lorsque nous résistons à nos émotions, nous créons des tensions. Lorsque nous les laissons s'écouler pleinement, elles accomplissent leur fonction et se dissipent naturellement. Rumi, le grand poète mystique persan et maître spirituel du soufisme, enseignait que la douleur et l'amour sont des voies sacrées pour retourner à l'essence de l'âme et que chaque désir profond est une invitation à se reconnecter au divin intérieur. Rumi va encore plus loin lorsqu'il dit « Pourquoi fuis-tu la douleur? C'est le messager venu te libérer. » Les émotions difficiles ne viennent pas détruire, mais révéler. La tristesse invite à la réflexion. La peur appelle à l'attention. La colère appelle à fixer des limites. La joie appelle à l'épanouissement. Chaque émotion est une note, et la vie intérieure est une symphonie. Le problème survient lorsque certaines notes sont étouffées de force et d'autres jouées à l'excès. La mélodie se perd, l'âme se désaccorde. Harmoniser ses émotions, c'est comme accorder son instrument intérieur. Il ne s'agit pas d'éliminer les sons, mais de les agencer en proportion, en rythme et en sens. Lorsqu'on écoute consciemment ses émotions, elle se transforme en sagesse. Lorsqu'elle est rejetée, elle se cristallise en douleur. Harmoniser ses émotions ne consiste pas à les refouler, mais à les écouter sans jugement. Il s'agit de les laisser nous instruire. La paix intérieure ne provient pas de l'absence d'émotions, mais de la capacité à les ressentir toutes sans s'y perdre. Et c'est à ce moment précis, lorsque la psychologie rencontre la spiritualité, lorsque Jung rencontre Lao Tse, lorsque la blessure rencontre la lumière, que l'être humain cesse de lutter contre lui-même et commence enfin à s'épanouir. Dans la première partie, nous avons vu que l'harmonisation de nos émotions commence par quelque chose d'essentiel. Écoutez-les sans les juger, laissez-les s'exprimer, laissez-les nous apprendre quelque chose. Quand on cesse de lutter contre ce qu'on ressent, quelque chose en nous se détend. Et cette détente ouvre la voie à un travail plus approfondi. C'est ici que nous entrons dans la deuxième partie de cette réflexion.
Pour véritablement harmoniser les émotions, nous devons comprendre un outil fondamental de la psychologie des profondeurs. L'intégration de l'ombre selon Carl Jung. Jung appelait ombre tout ce que nous rejetons en nous-mêmes, la colère que nous nions, la peur que nous cachons, les désirs que nous refoulons. Ces aspects ne disparaissent pas. Autrement dit, l'ombre ne disparaît pas. Elle agit en coulisses au cœur même de la psyché. Elle demeure active, silencieuse, influençant les pensées, les décisions et les relations. Lorsqu'on les ignore, elles créent des conflits internes. Lorsqu'elles sont acceptées consciemment, elles deviennent une source de force et de clarté. Jung a dit « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Intégrer l'ombre, ce n'est pas s'y perdre, c'est la reconnaître, c'est l'éclairer. C'est permettre à ce qui était fragmenté de redevenir partie intégrante du tout. C'est grâce à cette intégration que l'harmonie émotionnelle s'approfondit et que la paix intérieure commence, petit à petit, à s'installer. Harmoniser les émotions, c'est faire la lumière sur les zones d'ombre. Exemple, une personne qui refoule sa colère peut devenir passive, malade ou explosive sans en comprendre la raison. Mais lorsqu'elle reconnaît cette colère, en comprend l'origine et la transforme en affirmation de soi. Elle trouve la paix. L'ombre intégrée devient force. Le chaos devient conscience. Dans cette troisième partie, nous nous ouvrirons aux enseignements de Lao Tse sur la voie du milieu, un principe qui nous invite à trouver un équilibre entre les extrêmes, sans lutter contre la nature de la vie, ni nous laisser emporter par le chaos. Lao Tse ne parlait pas de contrôle rigide ni de force imposée, mais de suivre le rythme naturel des choses, comme une rivière qui contourne les pierres sans être détruite, ou le vent qui plie les branches sans les arracher. Ceux qui tentent de contrôler leur vie la perdent. Ceux qui font confiance au courant trouvent leur chemin. La voie du milieu n'est pas la passivité, mais une présence consciente. Il ne s'agit pas de renoncer à l'action, mais d'agir avec sagesse, en respectant le temps, l'espace et la nature des événements. Il s'agit d'apprendre que, tout comme en musique, il n'y a pas d'harmonie sans pause. Et, tout comme dans l'océan, il n'y a pas de force sans mouvement naturel. En comprenant la voie du milieu, nous commençons à réaliser que la paix intérieure et le succès ne naissent pas de la lutte. Mais il s'agit de s'aligner sur le cours de la vie, de devenir des maîtres conscients de nos émotions, de nos pensées et de nos choix. Harmoniser ces émotions, c'est comme danser avec le Tao. Il ne s'agit ni de s'y noyer, ni de lutter contre elles. Observez vos émotions comme des nuages dans le ciel. Elles passent. Vous demeurez. Lorsque nous comprenons cela, la paix intérieure naît. Dans la quatrième partie, nous verrons comment transmuter les émotions perturbatrices en positivité, selon Nietzsche, le grand philosophe de la vie. Nietzsche nous enseigne que la douleur peut être le moteur de la croissance. Rumi nous rappelle que la blessure est l'endroit par lequel pénètre la lumière. L'émotion n'est pas une fin en soi, mais un point de départ. La tristesse peut engendrer la compassion, la peur la sagesse, et la douleur le sens. Harmoniser ces émotions, c'est les transmuter, à l'image d'un alchimiste qui transforme le plomb en or. Ainsi, le véritable succès naît de la paix intérieure. Le succès né d'une disharmonie émotionnelle est fragile. Il a un prix élevé, anxiété, vide intérieur, épuisement professionnel. Mais lorsque la paix intérieure règne, le succès devient une conséquence, et non une obsession. Un esprit serein prend de meilleures décisions. Un cœur équilibré attire des relations saines. Une âme en harmonie donne un sens à sa vie. À chaque nouvelle aube, vous avez la possibilité de choisir d'être libre. Décidez de marcher légèrement, sans porter de fardeau. Et laissez-vous imprégner par l'énergie qui transforme tout ce qui vous entoure. Respirez profondément, libérez-vous de ce qui vous pèse et embrassez la légèreté de l'existence. Vous méritez de vivre en paix. Alors, si quelque chose s'est réveillé en vous aujourd'hui, ne l'ignorez pas. C'était simplement un rappel de ce que votre âme sait déjà.